Agriculteurs de réduire leurs dépenses, les coopératives d'utilisation du matériel agricole et les entreprises de travaux agricoles, une association d'un côté, une prestation de service de l'autre, deux systèmes pour partager le matériel et la main-d'œuvre. Décryptage de la rédaction signé ce soir Cathy Collin et Vincent Calcani. Cet épandeur à fumier n'appartient pas à Tony. Tout comme les moissonneuses, ensileuses ou certains tracteurs, il l'emprunte. Il évite ainsi des prêts de plusieurs centaines de milliers d'euros, du stockage et de l'entretien pour des machines qui ne servent parfois que quelques jours dans l'année. Acheter du matériel tout seul, c'est très cher. Donc en fait, le fait de l'avoir à plusieurs, ça permet de diluer le coût du matériel. Donc c'est la première chose. Et puis après, ça permet aussi d'avoir du matériel un peu plus spécifique qu'on ne pourrait pas s'acheter tout seul. Et il y a aussi la main-d'œuvre qui se développe pour conduire les matériels spécifiques. Et puis plus récemment, pour faire de la mécanique, en fait, pour faire l'entretien et la réparation du matériel. L'épandeur de Tony vient d'une CUMA, une coopérative d'utilisation du matériel agricole. Des machines partagées, moyennant une cotisation et un engagement sur plusieurs années. La difficulté, répondre à la demande quand tout le monde en a besoin au même moment. Avec la météo, là, donc là, tout ça, là. Ça va te décaler d'une journée, là. Ouais, on verra en fait comment qu'on fait sur le week-end. Gaël, agriculteur, et Fabien, salarié, sont responsables du planning. Au mois de mai, on a les ensilages, on a les implantations de cultures de printemps. Il y a beaucoup d'activités à cette période-là. Et les gens sollicitent aussi les salariés pour la conduite. Donc il y a beaucoup de demandes en même temps. Donc pour pallier à tout ça, on fait des réunions en général hebdomadaires où on se réunit, nous, tous les agriculteurs adhérents, utilisateurs de matériel. Et on planifie le matériel pour optimiser l'utilisation. La mécanisation, c'est un quart des charges d'une exploitation avec des prix en hausse de 30% sur 5 ans. Pour le patron de l'Union des CUMA des Pays de la Loire, le partage du matériel est une clé pour la transmission des exploitations. Pour le jeune ou moins jeune, parce qu'il y a des moins jeunes qui s'installent aussi aujourd'hui, ça fait moins de capitaux à mettre sur la table. Et en plus, une CUMA, ça crée une dynamique de territoire. Avec un groupe d'hommes et de femmes dans un territoire. Pour quelqu'un qui s'installe, c'est vachement important. Un peu plus loin, autre modèle, une entreprise de travaux agricoles. Là, pas d'adhérents, mais une prestation de services et des clients. Pas moins de 9 moissonneuses à disposition avec chauffeur. Les tracteurs servent aussi en forêt ou aux travaux ruraux pour assurer leur rentabilité. Maxime, éleveur bovin, est adhérent à une CUMA, mais il trouve ici un autre matériel et une garantie de disponibilité. En parallèle, on doit suivre le travail avec les animaux sur l'élevage. On est en pleine période de vélage. On est souvent aussi en période d'irrigation pour le maïs. Donc c'est des périodes qui sont chargées. Et donc là, faire appel à l'entreprise, c'est indispensable parce que c'est du matériel qui est vraiment spécifique pour les récoltes. Et puis on a une exploitation qui grandit et on n'a pas la main-d'œuvre pour fournir et pour être disponible sur tous les chantiers. Fermes qui s'agrandissent, matériel coûteux, baisse de main-d'œuvre familiale ou besoin de se dégager du temps. 3 exploitations sur 4 ont aujourd'hui recours à une CUMA ou à une entreprise. Et Cathy Collin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Cathy. Bonsoir Mathieu. On vient de voir votre reportage. Ces deux exemples, c'est une forme d'externalisation du travail agricole, de sous-traitance ? Oui, avec deux démarches différentes. Les CUMA sont coopératives, asyndicales, gérées par les agriculteurs eux-mêmes. Elles ne génèrent pas de bénéfices, tandis que les ETA sont des entreprises privées qui répondent à la demande d'une clientèle. Les deux systèmes coexistent en Pays de la Loire puisque nous avons à la fois de l'élevage et des cultures. Difficile d'être à la fois au champ et à la traite. 93% des exploitations qui ont recours à l'externalisation sont des élevages laitiers. Résultat, 1 millier de CUMA dans notre région. Au départ, on l'a compris, c'est pour les machines, pour le matériel. Mais aujourd'hui, environ 500 salariés y travaillent. Et 1 millier également d'entreprises, avec cette fois-ci près de 6 000 salariés, principalement des mécaniciens et des chauffeurs. Cathy, est-ce que c'est le coût qui finalement détermine le choix d'un système plutôt que de l'autre ? Non, en tout cas pas prioritairement. Les CUMA essayent d'être moins chers que les ETA, mais ils n'y parviennent pas toujours. Pour le choix, en fait, ça dépend surtout de la bonne entente des adhérents, des matériels disponibles et des priorités de chaque utilisateur. C'est une dynamique de fond, ça veut dire que le travail n'est plus dans les fermes ?
Oui, alors aujourd'hui, 71% des exploitations ont recours à une CUMA ou à une ETA, mais c'est seulement 10% des machines agricoles qui sont mutualisées en France. Vous voyez qu'on a de la marge et c'est seulement 2% du travail agricole en Pays de la Loire. La main-d'œuvre reste majoritairement familiale, c'est 61% du travail dans les exploitations. C'est un chiffre qui est en baisse de 8% sur 10 ans, à comparer avec les emplois revendiqués par les entreprises de travaux agricoles, plus 60% sur la même période. La mutualisation et l'externalisation, c'est une manière pour les agriculteurs de répondre aux contraintes d'aujourd'hui. Merci Cathy pour votre éclairage ce soir.